Ah non, mais il est vénère, hein, mais ouais, ça se comprend, hein, je veux dire, quand tu regardes le... Ouais, non, je vais arrêter ma vanne là, parce que bon, vous allez encore dire que je suis raciste. Eh, c'est qu'un poisson rouge, les gars. Yo, salut tout le monde, les gens, comment ça mousse en cette période de confinement? Je suis toujours chez mes parents, hein, dans cette chambre qui m'a connu enfant, et aujourd'hui, tout de suite, maintenant, on va parler d'un sujet très intéressant, les objets de l'univers errants, et on va le faire en un rien de temps. Alors, pour ce format court, en tout cas plus court que les autres, hein, moins de 10 minutes, j'ai choisi un sujet pas trop connu, tout simplement parce qu'on connaît pas grand chose là-dessus. Ça fait longtemps que je voulais parler de ça, et rien que l'idée de faire un épisode là-dessus me met en joie, et c'est pourquoi je décide de le faire maintenant. Pourquoi maintenant? Bah pourquoi maintenant? Bah écoute, j'ai été pourquoi pas. Les planètes perdues dans l'espace, qu'on appelle aussi les planètes errantes. Les planètes qui ne tournent autour d'aucune étoile. Les planètes qui se sont fait jarter de leur système comme des malpropres, soit par leur étoile, soit par les autres planètes du système. Eh oui, comme quoi, hein, même hors de Dallas, l'univers est impitoyable. Et c'est possible? C'est possible, ça existe, absolument. Alors c'est vrai que les planètes errantes, déjà il y a un problème. Déjà, merde. Parce que planète errante, en fait, c'est un pléonasme. C'est comme de dire monter en haut, ou alors 1 heure de temps. Vous les connaissez ces connards là, qui disent tous ouais, alors bon, il y avait la queue au monop pour aller chercher du PQ et j'ai mis 1 heure de temps. Merci, vous avez bien fait de préciser que c'était du temps parce que je pensais que c'était 1 heure de sable. 1 heure c'est du temps les mecs, hein, c'est pas de la farine, hein, pas besoin de préciser. Et donc pourquoi le terme planète errante est un pléonasme? Parce que le mot planète veut déjà dire astre errant en grec. Ils avaient appelé ça comme ça parce qu'ils avaient remarqué que il y avait des points qui se déplaçaient différemment des autres sur la voûte céleste. Donc en les voyant ils se sont dit c'est un peu comme si qu'elles erraient. Et sur le coup ça se disait planète là ou je sais pas trop quoi. Donc planète errante ça veut dire astre errant errant. Errant, petit pas de tapant. Alors, bon, j'ai mis planète perdue dans l'espace dans le titre parce que, bon, c'est vrai que ça fait un peu titre plus technique, mais je m'en fous. Mais en fait, le terme technique qu'il faut employer aujourd'hui, c'est plus objet libre de masse planétaire. Ouais, c'est vrai que ça fait tout de suite un peu plus, tu sais, un peu plus péchu, quoi. Par contre, pour le titre d'une vidéo, je suis désolé, mais ça sent le caca. Bon, attendez, faut rien exagérer non plus. Ah ouais, je suis désolé de le dire comme ça, mais je veux dire, faut que ça clique aussi. Et moi, j'ai une famille à nourrir. Hein. Non, mais à un moment donné, faut dire des trucs. De toute façon, mes vidéos, en général, elles sont pas du tout, je veux dire, avec des titres putaclic. Franchement, vous me le diriez. Je veux dire, des planètes perdues dans l'espace, c'est pas putaclic. Non. Bien sûr que non. Bon alors, attends, je savais bien. Hein. Et puis d'ailleurs aussi, dans le titre, j'ai mis le mot planète, mais en fait, ces objets, ça peut très bien être pas des planètes. Comme je viens de le dire, c'est un objet de masse planétaire. Un objet. C'est pas forcément une planète, un objet. Mais ça peut être une pelle, mais de masse planétaire. En fait, ça peut tout aussi bien être une étoile avortée. Une proto-étoile, qu'on appelle ça. C'est-à-dire, elle a essayé de devenir une étoile. Je veux dire, voilà, elle avait un peu de matos, mais bon, elle avait pas assez de masse, et puis du coup, les réactions de fusion nucléaire à l'intérieur ne se sont pas déclenchées. On appelle souvent ça des naines brunes. Hein. On a déjà parlé de ça. Hein. Non, je ne crois pas. Si vous avez un peu suivi mes vidéos, vous devriez normalement savoir ce que c'est. Mais comme vous avez certainement rien suivi, vous savez pas. Oui, mais c'est chiant. Vous êtes pas à ce qu'on vous dit, soyez un peu sur le coup. Les naines brunes, c'est entre les planètes et les étoiles. Hein. C'est des objets qui font à peu près au minimum 13 fois la masse de Jupiter. Et donc ces objets-là, de masse planétaire isolée, ça peut aussi être des naines brunes. En fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que là où aussi on dit que c'est pas des planètes, c'est que si on regarde la définition officielle d'une planète, il y a 4 règles, et l'une d'elles, c'est que le corps doit tourner autour d'une étoile. Elle doit être liée gravitationnellement à une étoile. Mais là, non. Là, la planète, elle est justement pas liée gravitationnellement à une étoile. Elle est liée à rien. Voilà, elle a pas d'attache, quoi. C'est une vagabonde, quoi. C'est une planète Kenshin. Alors, c'est des trucs qu'on a découvert assez récemment, hein, parce qu'ils sont assez froids, hein, justement, comme il n'y a pas de réaction thermonucléaire au centre, comme pour les vraies étoiles. Donc, c'est des trucs qui font entre, 1000 et 2000 degrés, quoi. Même des fois moins. Du coup, ils émettent pas beaucoup de chaleur, donc pas beaucoup de lumière. Et donc, il a fallu attendre que la technologie soit à la pointe de la technologie pour pouvoir te découvrir des trucs comme ça. Alors après, quand je vous dis planète errante, allez pas tout de suite vous imaginer une planète qui va dans un sens complètement aléatoire, je veux dire, qui s'en fout du reste, qui fait son petit bonhomme de chemin, et qui pourrait même passer en ligne droite dans un système juste pour dire bonjour. Les planètes errantes, même si elles ne tournent autour d'aucune étoile, finalement, elles font quand même comme tout le monde. C'est-à-dire qu'elles tournent quand même autour du centre de la galaxie. Ah non, mais c'est pas non plus des planètes très rebelles, hein, elles ont pas encore atteint le niveau de Lorenzo Lamas. Alors combien il y en a? Beaucoup, voilà. Ensuite, comment on les voit, ces planètes errantes? Mais t'as rien dit là. Oui, non mais je sais, mais c'est parce que voilà, c'est un format, je vais aller vite aussi. Bon, disons que on pense qu'il y a environ un tiers des planètes qui, au début de leur formation, se sont fait éjecter de leur système, soit par l'étoile, soit par les autres planètes à cause de la gravité. Faut savoir d'ailleurs que ce phénomène d'éjection d'une planète au début de sa formation, c'est quelque chose qui est a priori assez banal. Éjection, banal, heureusement qu'il y a le B quand même. Hein. Non mais en fait c'est vrai, voilà, vous avez un système planétaire qui se forme autour d'une étoile, chaque planète prend un petit peu le matos qu'il y a autour d'elle, hein, pour se le foutre dessus, hein, pour qu'elle grossisse. Sauf
Sauf qu'au départ, le problème, bah, c'est qu'elles sont pleines. Hein. Je veux dire, nous, dans notre système solaire, au départ, il n'y avait pas 8 planètes, et peut-être qu'il y en avait 25. Ou peut-être même d'ailleurs qu'il y en avait 26. Et donc ces protoplanètes vont se rentrer dedans. Et bien souvent, il y en a certaines qui vont se retrouver éjectées. Soit par collision, soit à cause de la force gravitationnelle de certaines planètes qui vont changer la trajectoire des autres. Oui, c'est le scénario classique en somme. Ah oui, absolument. Donc si on considère qu'il y a des milliards de planètes dans notre galaxie, bon, bah, vous faites un tiers de milliards, bah, ça fait quand même un bon paquet. En fait, elles seraient 2 fois plus nombreuses que les étoiles. Ah, c'est que ça commence à faire, hein. Alors comment on sait qu'elles existent? Comment on arrive à les voir? Alors ça, bon, en faisant mes recherches, j'ai lu tout un tas de trucs, mais bon, je vous avoue que je m'en rappelle plus vraiment, quoi. Ah bah c'est malin, c'est le seul truc qu'il fallait retenir. Non mais si, non mais bon, c'est des trucs un peu compliqués quand même. En fait, bon, il y a plusieurs méthodes. Il y en a une d'abord, c'est en infrarouge. On peut les voir en infrarouge parce que malgré tout, même si elles sont pas très chaudes, elles émettent quand même de la chaleur. Et on peut aussi les voir grâce à une technique dont on a déjà parlé, mais alors je sais plus du tout quand. C'est la technique des micro-lentilles gravitationnelles. D'ailleurs, je sais très bien quand est-ce qu'on en a parlé, c'était dans l'épisode sur les exoplanètes. Parce qu'en fait, c'est une technique qu'on utilise aussi pour détecter les exoplanètes. Pour résumer en une phrase, c'est une sorte d'effet optique qui va faire que quand une planète passe devant une étoile, la lumière de l'étoile va être un petit peu courbée par la gravité de la planète, et la lumière va augmenter légèrement, ce qui va trahir la présence d'un corps planétaire qui passe devant. Ouais, il y a des mecs qui ont réussi à mettre au point des instruments pour voir ça. Et moi, tout ce que j'arrive à faire quand j'ai un peu de temps, c'est ça. Et après, bah, grâce à sa luminosité et son spectre, c'est-à-dire tous les types de lumière qu'on va pouvoir capter, infrarouge, ultraviolet, tous ces trucs-là, bah, on va avoir des indices sur sa température. Et de là, on peut essayer de trouver d'autres trucs, comme la masse ou l'âge. Après, c'est dur, hein, non mais c'est très très dur, hein. Je veux te dire que c'est autrement plus dur que de préparer de la purée. Faut qu'on essaie de déterminer son mouvement apparent, d'abord, en le reliant à d'autres étoiles pas loin. En gros, on essaye de voir s'il n'y a pas un groupe d'étoiles dans le même coin qui bougent toutes dans le même sens, et lui aussi, et donc bah, s'il fait exactement la même chose, on peut peut-être plus ou moins se dire qu'il fait partie du même groupe. Et si on arrive à déterminer l'âge des étoiles, et en général on y arrive très bien, et bah on peut déduire avec plus ou moins de précision l'âge de l'objet. Faut savoir que les planètes errantes, hein, celles qu'on a découvertes pour l'instant, elles sont quasiment toutes des géantes gazeuses, hein, un peu comme Jupiter, voire plus gros. C'est comme d'habitude, c'est pareil pour les exoplanètes, c'est toujours beaucoup plus facile de détecter un truc gros et chaud qu'un truc petit et froid. Ce qui est marrant avec ces objets en général, et ces planètes en particulier, c'est que même si on n'en connaît quasiment rien sur elles, on est à peu près sûr qu'elles ont toute une atmosphère. Et c'est ça qui est un peu ouf, je veux dire, comment une planète sans étoiles, qui erre toute seule dans l'espace, pourrait avoir une atmosphère? Alors que nous-mêmes, dans notre système solaire, on a des planètes sans atmosphère. Comment c'est possible, ça? Hein? Comment? Et ben en fait, c'est pas du tout compliqué à comprendre, c'est parce que, comme on a dit encore une fois, c'est soit des planètes très massives, encore plus grosses que Jupiter, soit des naines brunes. Donc, si ce sont des planètes, bah ce sont des géantes gazeuses. Donc, gazeuses, gaz, atmosphère, bah voilà, en fait, c'est logique. Enfin, vous savez, moi je dis ça, je dis rien, hein, j'y connais quand même pas grand-chose. Hein. Ça, c'est bien vrai. Bah, c'est bien vrai, ça va, je connais quand même des trucs. Hein. Moi, je me demande bien comment ça pourrait se passer s'il y avait de la vie là-bas. C'est sûr que c'est pas facile d'imaginer qu'il puisse y avoir de la vie sur une planète sans étoiles. Mais il y a quand même certaines études qui tendent à montrer que, bah, avec l'atmosphère justement de la planète, bah, elle pourrait garder une certaine chaleur qui lui permettrait d'avoir des températures quasiment proches de la Terre, ce qui favoriserait peut-être l'apparition d'eau liquide. Mais bon, ce serait quand même hyper chelou, hein, je veux dire une vie sans étoiles. Il ferait tout le temps nuit. On verrait même pas les lunes s'il y en avait. Ouais, elles seraient même pas éclairées par l'étoile. Il y aurait jamais de lever ou de coucher du soleil. Vous vous rendez compte de la tristesse du truc? Je veux dire, l'ami Corée, il pourrait même jamais venir. Bah oui, mais il vient toujours après le lever du soleil. Le soleil vient de se lever pour l'ami Ricoré. Du coup là-bas, les noirs, ils seraient un peu comme des hommes invisibles. Bah ouais, comme il n'y a pas de lumière, ils seraient de la même couleur que la couleur de la nuit en fait, puisqu'ils sont noirs. C'est pour ça qu'on les voit pas la nuit. C'est pour ça qu'on les voit pas la nuit. En tout cas, je sais pas, voilà, moi ça me fait assez kiffer de penser qu'il pourrait y avoir de la vie sur des mondes complètement différents des nôtres, quoi. Tu fais partie de ceux qui croient qu'il existe d'autres galaxies peuplées de créatures vertes. Bah ouais, mais tu sais pas, tu vois, je veux dire, tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà fini. Merci beaucoup les amis de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Voilà, c'est une petite vidéo de transition, hein. Voilà, une petite chose un petit peu plus légère. Le but, et vous l'avez compris, c'est de vous parler d'un petit sujet comme ça à la va-vite. Et si ça vous intéresse, bah allez vous renseigner par vous-même parce que c'est toujours super intéressant. La prochaine vidéo sera donc un épisode bien plus long et important sur le soleil. N'oubliez pas la sainte trinité, le like, le commentaire, le partage. Et on top of that, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez fait les 4, que Dieu vous pénisse. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo sur 12 Parsec, ciao.